dans 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 13. Dans 2 Rois, chapitre 6. Est-ce que vous m'entendez bien dans le fond? Déjà, je n'ai pas le WhatsApp, mais là, le code vocal commence à... C'est pas le bon moment. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Quel verset? J'ai dit chapitre 6 et nous lisons, nous allons lire à partir du verset 8 pour bien comprendre, à partir du verset 8 pour bien comprendre le texte. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Et il appela ses serviteurs, il leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël toutes les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et d'une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, et avec 2 chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Amen. Amen. C'est vrai que quand nous lisons ce récit, nous voyons vraiment la grandeur de Dieu. Nous voyons la grandeur de Dieu qui n'est pas dépassée par que ce soit. La toute-puissance de Dieu. Élisée, c'est vrai, il fut démasqué parce que ils ont su que c'est lui qui répétait les paroles. Vous imaginez, nous sommes dans un contexte, une réunion qui se fait à huis clos, comme on pourrait dire aujourd'hui. Donc, ce n'est pas ouvert à l'extérieur. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite. C'est un conseil de guerre. Et voilà que toutes les paroles qui sortent de la bouche du roi, dans sa chambre à coucher qui est mentionnée, il est répété, ces paroles répétées à l'armée, adresse donc l'armée d'Israël. Qui pouvait faire ça? Il n'y a que Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu qui transmettait les paroles tout simplement à Élisée et qui Élisée. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, le Seigneur c'est son peuple, Israël c'est le peuple de Dieu, donc il préservera toujours son peuple comme le Seigneur préserve son peuple, nous qui est son peuple aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, ce matin, nous allons plutôt arrêter sur le serviteur d'Élisée, la vision du serviteur d'Élisée. Il a dit quand il se leva de bon matin, quand il sortait dehors, quand il regarde, il ouvre ses yeux, il voit une troupe énorme autour d'Élisée et de lui-même. Il fut effrayé, bien sûr. C'est vrai, parfois, quand nous lisons la Bible, nous avons tendance de dire, mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Mais là, il y a quand même la vision humaine, la vision charnelle, en premier lieu. Et là, ce matin, je voudrais vraiment vous parler de cette différence
de vision des choses. L'une qui pourrait nous, la vision qui pourrait nous alarmer et nous faire perdre nos repères. Une vision qui pourrait nous déstabiliser, nous amener à dire comme ses serviteurs, que ferons-nous? Vous savez, devant les situations de la vie, les problèmes, ce que la vie nous réserve, qui de nous, à un moment donné, ne se sentait pas démuni devant telle situation, de dire, Seigneur, que ferons-nous? On est désarmés, on est démunis. Pourtant, on sait qu'on a notre Seigneur, notre Dieu avec nous. On sait qu'il est avec nous, puisque sa parole le dit, qu'il est avec nous tous les jours. Ça, on le sait. Mais il y a un moment de la vie, c'est que nous apportons une vision. La vision, nous voyons les choses. Nous regardons parfois les difficultés plus importantes que la promesse de Dieu. Et que c'est vrai que parfois, eh bien, nous sommes comme ce serviteur. Cette vision qui apporte le désespoir. Et dans cette question, on peut ressentir, c'est vrai, le désespoir de ce serviteur et chez le serviteur d'Élisée. Et à la vision, je qualifie cette vision, c'est une vision terrestre qui amène la peur, bien sûr, qui amène l'angoisse. Ce serviteur leva de beau matin, il voit des chevaux, des chars, une troupe qui nous a dit qui entourait, mais l'expression qui enveloppait, c'est-à-dire qu'ils étaient entourés de toutes parts. Ils étaient entourés de toutes parts. Donc ils avaient de quoi avoir peur. Ils étaient tous les deux face à cette armée déployée devant eux. Donc l'égalité était loin d'être équitable, bien sûr. Mais sa vision était normale. Terrestre parce que c'est ça qu'on voit. Vous pouvez me dire, si on sort dehors, on peut dire ce qu'on voit. Mais dans le domaine de la foi, parce que là, il a eu peur. Que ferons-nous? Et c'est là que le Seigneur nous attend, frères et sœurs, de la confiance en lui. De la confiance en lui. Mais ne jetons pas aussi la pierre à ce serviteur, parce que nous le ressemblons. Nous le ressemblons. Beaucoup de ressemblances sont souvent dans nos vies lorsque ou des obstacles se présentent devant nous. Souvent, nous avons cette vision terrestre. Nos regards sont arrêtés sur nos impossibilités, sur nos difficultés. Nous pouvons dire aussi sur nos montagnes. Parce que les difficultés, parfois, elles sont tellement grandes, comme si nous voyions comme une montagne insurmontable. Insurmontable. Là, je voudrais vous montrer deux exemples. Premièrement, l'exemple de Pierre. Nous trouvons ça dans Matthieu 4. Dans Matthieu 4, à partir du verset 23 à 22. Et nous allons le lire. Comme ça, nous allons vite entrer dans le contexte. Donc, Matthieu 14. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Ouais, c'est 14. Matthieu 14, et nous allons lire à partir de verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverra la foule. Quand il lui envoyé, il monta sous la barque pour prier à l'écart, et comme le soir étant venu, il était là seul. La barque déjà, au milieu de la mer, était battue par des flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sous les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque
et marcha sur les eaux. Soulignez bien que Pierre marcha sur les eaux. Donc il a marché comme Jésus sur les eaux. Pierre marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Amen. Et oui, c'est là que, cette image, vraiment, qui s'est éclaircie, ça montre le degré de notre foi, le degré de notre vision des choses. Tant que Pierre marchait comme Jésus, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Donc Seigneur dit, viens. Il a commencé à marcher. Mais vous avez vu comme moi, eh bien, il s'est détourné son regard de Jésus. Parce que c'est vrai qu'il y avait les vagues à côté, la mer était tous les éléments déchaînés. À partir du moment qu'il a détourné son regard de Jésus, il a vu qu'il était quand même dans une mer démontée. C'est là qu'il a réalisé. Il a réalisé tout simplement et la vision était terrestre et la chair a pris le dessus, les émotions issues, donc il eut peur. Il eut peur, c'est à ce moment-là il a commencé à s'enfoncer. Est-ce que Jésus l'a laissé pour autant dans l'eau? Est-ce qu'il l'a laissé pour autant? Non. C'est vrai que Jésus, tiens, il nous connaît. Il connaît nos cœurs, il connaît nos foi, il connaît nos limites, il connaît ce que nous pouvons supporter, frères et sœurs. Mais cet exemple-là, il est là tout simplement pour montrer que le Seigneur attend de nous une totale confiance. Une totale confiance. Et quand nos regards est détaché de Dieu, se détache de Jésus, se détache vraiment de cette vision céleste, alors nous pouvons perdre pied et c'est vrai que c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Donc, c'est vrai ce que nous voyons peut fausser aussi la bonne vision et cela peut nous amener à faire des mauvais choix. Cela peut nous amener, vous savez, une mauvaise vision peut nous amener à faire des mauvais choix. Là aussi, j'ai pris deux exemples de la parole de Dieu. Il y a l'exemple d'Ève, la première femme de la création, et de Lot. Et de Lot. Vous voyez Lot? C'est qui Lot? Hein, avec Abraham. D'accord? Il est dit dans Genèse 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et elle en mangea. Verset 7 nous est dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, bien sûr, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles du figuier, ils s'en firent aussi des ceintures. Vision des choses qui amènent la désobéissance. Et oui, la désobéissance et qui a conduit au péché. Là, nous voyons le deuxième exemple. C'est l'exemple de Lot et Abraham. Au Genèse 13, de 8 à 10, il n'y ait point, il est dit, il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Il nous est dit, l'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar, comme un jardin de l'Éternel. Donc, l'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. Donc, il est souligné aussi au verset 13 que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Il y a le choix de l'autre. Ève
elle voit l'arbre du fruit, le fruit agréable à manger, et il s'est laissé tenter et séduit. Les conséquences, nous savons, c'est la désobéissance à Dieu, qui avait dit, tu ne mangeras pas. Le Seigneur avait bien dit, tu ne mangeras pas. Et il a mangé, dans une désobéissance qui a amené à la chute de l'humanité. Voilà. Et Lot, il nous a dit, il leva les yeux et a vu toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Donc il s'est laissé en quelque sorte tenter, parce que son regard n'a pas forcément, même s'il y avait toute la plaine du Jourdain, ben, il y a un état de cœur à avoir, c'est-à-dire ce que pense Dieu, ce que pense le Seigneur. Et ce qu'il s'est pressé parce que lui voyait son troupeau dans la plaine, il y avait de l'eau, il y avait toute la verdure. C'est tout à fait légitime comme choix. Vous savez, il y a un choix comme ça qui se présente devant nous. On va dire on va choisir la plaine, mais on va choisir l'eau. Et pourtant, il n'était pas tout seul, parce qu'il y avait les habitants qui étaient des grands pécheurs devant l'Éternel, qui est souligné dans la parole de Dieu. Donc il s'était mis dans une position, je dirais, très difficile pour lui et sa famille. Il y a là la tentation et le piège, sans tenir compte de la population, bien sûr, qui était là. Donc nous avons là le serviteur, on revient à notre histoire du premier, le serviteur d'Élisée, qui voit au lever du jour l'armée syrienne, qui enveloppèrent la ville, avec eux au milieu. Ensuite, nous l'avons l'exemple de Pierre. Lui, il détourna son regard sur Jésus pour le diriger sur les éléments déchaînés. Manque de certitude, de confiance en Jésus. La cause, la peur. Ève, qui dirige son regard sur l'arbre et son fruit. Agréable à manger, le fruit de la désobéissance, on pourrait dire. Et l'autre, qui se laisse emporter par la belle plaine du Jourdain, bien arrosée. De tout cela finit soit par la peur, soit par l'angoisse, l'inquiétude, le naufrage, le péché, je dirais le mauvais choix. C'est la vision humaine que je voudrais qualifier justement cette vision terrestre, frères et sœurs. Et que c'est vrai que la parole de Dieu est claire là-dessus, et nous qui connaissons nos Bibles, notre Bible, et nous trouvons ça dans 2 Corinthiens chapitre 4, 18, il est dit, car les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. Amen. Vous savez que nous chrétiens, nos destinées, c'est là-haut, c'est le ciel. Vous savez, nous devons rechercher, comme dit la parole, les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Donc les choses, les visions spirituelles que nous voulons, je voudrais vous parler, et il est mentionné vraiment dans, nous l'avons lu, et dans 2 Rois 6, 16, il répondit, c'est Élisée qui disait donc à ses serviteurs, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Et il dit, Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux, parce que ses yeux étaient fermés. Vous savez, nos yeux sont ouverts aux choses de la terre. Charnel, on voit des choses, mais aux choses spirituelles, nos yeux peuvent être fermés. Nos yeux peuvent être fermés. Et pour que nos yeux puissent s'ouvrir, il y a le degré de la foi et la relation avec Dieu, la communion avec notre Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas voir tant que nous ne soyons pas, il faut connecter avec Dieu pour voir les choses célestes, pour voir ce que Dieu attend de chacun d'eux. Amen. Et ici, nous voyons l'invisible se transformer en visible, parce qu'il a bien vu l'armée céleste. Il a vu l'armée céleste qui était évidemment bien plus grande et nombreuse que l'armée terrestre. Et c'est valable pour nous, frères et sœurs, dans nos vies, ce que nous traversons. Parfois, nous avons tendance à dire, Dieu n'est pas là, à se douter de Dieu.
Je suis seul. Vous savez, même si vous êtes seul, chez vous, vous n'êtes pas seul. Amen. Parce que Jésus est là. Dieu est là. Non seulement qu'il est là, mais son armée est plus importante. Et quand il ouvre les yeux de notre cœur, les yeux de la foi, et nous voyons les choses d'une autre dimension. Et c'est ça que le Seigneur veut apporter à ses enfants. Malgré les difficultés, ça, il ne faut pas le nier. Malgré le Seigneur ne nous a pas dit que nous allons passer une vie tranquille sur cette terre, sans maladie, sans difficulté. Mais il a dit une chose, c'est qu'il sera avec nous tous les jours. Amen. Il sera avec nous dans la difficulté. Vous remarquerez, parfois, le Seigneur, il est dans la difficulté. Et même quand on regarde dans l'Ancien Testament, eh bien, ça n'a pas empêché de mettre Daniel dans la fosse aux lions, d'y mettre les compagnons dans le feu. Mais le Seigneur était. Il était. Et c'est le Seigneur qui décide. Il pourrait dire stop. Tu peux le mettre dans le feu, mais le feu ne va pas le brûler. Tu peux le mettre avec les lions, mais ils ne vont rien faire. Ils vont devenir tout dociles. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la toute-puissance de Dieu. Et cela nous montre que si la foi n'est pas présente, nous ne pouvons pas voir les choses invisibles et les célestes. Et nous connaissons très bien ce texte dans Hébreux 11:6. Il dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi ou la confiance en Dieu nous ouvre les yeux aux choses célestes, aux choses de l'esprit, sur la vie céleste, cachée à notre vie charnelle. C'est comme je disais, ce serviteur, il ne voyait pas. Ce qu'il voyait, c'est ce qui était devant lui. Mais il ne voyait pas l'armée céleste. Et c'est valable, frères et sœurs, devant nos difficultés. Avant, c'est vrai, parfois nous avons tendance à rester sur les choses négatives que nous pouvons voir. C'est une réalité, ça existe. Et le Seigneur nous appelle à détourner nos regards vers lui. Le Seigneur nous appelle à regarder là-haut, à lui faire confiance. C'est pas facile, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une réalité spirituelle. Amen. Une réalité spirituelle. Donc, et c'est vrai, pour les serviteurs d'Élisée, ils ne pouvaient pas voir. Il a suffi de la prière. La prière de l'homme de Dieu. À ce moment-là, tout paraît clair dans son esprit et la vision qu'il avait en face de lui. L'armée céleste devant lui était en plus grand nombre que l'armée des Syriens. Et comme parallèle pour nous, et c'est valable dans nos difficultés, comme je disais, que nous traversons dans nos épreuves, l'exhortation et l'encouragement de la parole, elle est là pour nous ce matin, frères et sœurs. Vous savez que à ce moment, nous traversons des frères et sœurs qui, c'est vrai qu'il y a du deuil. Moi, à l'église de Coteau-de-Mer, il y a même autour de nous des gens qui souffrent, des gens qui sont malades. Et est-ce que pour autant tout est de Dieu? Non. Non, parce que Dieu est Dieu. Tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. Dieu est Dieu. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, notre destinée c'est là-haut. Donc si on est prêt, si notre cœur il est prêt, ben ça ne sert à rien de rester. On est prêt. Ah oui. Et vous voyez que le Seigneur parfois, eh bien, on dit mais pourquoi qu'il ou elle reste? Je ne veux pas, moi je ne veux pas apporter un jugement, je ne veux pas dire les choses qui n'est pas, mais je veux dire tout simplement Dieu sait. Dieu connaît l'individu, Dieu sait le cœur. Peut-être que nous ne le savons pas, mais Dieu sait.
Peut-être qu'il faut attendre, peut-être qu'on a une mission à rendre, à faire pour Dieu. Peut-être qu'il y a une âme dans nos familles, etc., à lui parler. Dieu sait. Dieu sait. Et même nos âgés. On dit, mais il est âgé, il est malade. Vous savez, même dans le lit de l'hôpital, il y a encore une âme à sauver. Par le témoignage de ce frère, il est malade, oui. Le Seigneur l'a repris après, parce qu'il a fait sa mission, il a accompli la mission que Dieu lui avait confiée. Parfois, on se pose des questions, nous humains, on a du mal à comprendre. On dit, mais c'est pas logique. C'est vrai, notre logique, c'est pas la logique de Dieu, bien sûr. Mais c'est Dieu qui dirige tout. C'est Dieu qui sait. Dieu sait plus que nous. Ne pas prétendre de dire, oui Seigneur, tu as écrit ça, mais non, Dieu sait. Vous savez que la parole de Dieu, que les prophètes, tant d'années, tant de siècles, qui avaient prédit la venue de Jésus, et c'est arrivé, c'est accompli. Tout ce qui a été marqué dans la parole de Dieu, et ça, certaines choses sont accomplies, il y a d'autres qui vont s'accomplir. Quand Jésus dit, je reviens bientôt pour vous chercher, vous le croyez? Mais voilà. C'est une promesse, frères et sœurs. C'est une promesse et nous devons rester attachés à ça, attachés à la parole de Dieu. Donc, dans Colossiens, nous est dit, dans Colossiens 3, verset 1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, alors cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Il est dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionner. C'est quoi affection? C'est quoi affectionner? Simplement, c'est aimer avec attachement. C'est aimer avec attachement. Plus qu'aimer. Donc, aimer notre Seigneur avec attachement. Aimer sa parole. Qui dit aimer Dieu, veut dire aussi aimer nos semblables, aimer nos frères et sœurs. Le Seigneur me dit, si je dis j'aime Dieu et j'ai haï mon frère, je suis un menteur. Et c'est vrai, c'est important, frères et sœurs, non, c'est important. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Aimez les choses d'en haut. C'est plus important que les choses d'en bas. Parce que les choses d'en bas, ça disparaît, ça va disparaître. Et les choses d'en haut est éternelles. Amen. Parce que l'objectif et le but de tout chrétien, c'est de retrouver son maître. C'est d'aller auprès du Seigneur. Et c'est là notre espérance, frères et sœurs. Notre espérance, c'est le ciel, c'est Jésus. C'est d'être un jour avec lui, là-haut, dans son ciel de gloire. Toutes les souffrances morales, psychologiques, physiques, ne seront plus. Il n'y a pas de maladie. Là-haut, il n'y a pas de maladie. C'est la parole qui le dit, hein, c'est pas moi. Et par la conviction que le Seigneur est dans mon cœur, je sais que là-haut, il n'y a pas tout ça. Tout ça sera disparu. Alors c'est vrai, quand on voit nos frères et nos sœurs qui s'en vont, qui partent, eh bien ça nous donne une sensation de joie spirituelle, parce qu'on sait qu'ils ont terminé le combat terrestre et ils sont dans la gloire de la félicité de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et que c'est vrai qu'il y a un autre exemple dans la parole de Dieu qui, vous le connaissez bien, c'est les deux disciples d'Emmaüs. Les deux disciples d'Emmaüs. Et c'est vrai, ils s'éloignaient. Ils s'éloignaient de Jérusalem, et pourtant Jésus avait dit de rester. Il allait ressusciter le 3e jour. Il fallait qu'ils restent à Jérusalem. Mais comme ils avaient vu les tournures que prenaient les choses, ils étaient inquiets. Ils étaient dans la tristesse, ils étaient troublés. Alors, ils partaient. Ça y est, c'est fini. Bon, et puis en même temps, ils ne comprenaient pas. Quand le Seigneur avait dit que le 3e jour, qu'il allait ressusciter, qu'il fallait attendre, etc. C'est vrai que lorsque nous laissons les mauvaises nouvelles nous envahir, alors on s'éloigne des promesses faites par le Seigneur. Et ces promesses, ils sont dans la parole. Pourtant, elles sont là pour nous, frères et sœurs, les promesses de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans la Bible que nous lisons tous les jours, il y a des promesses. Il y a des promesses. Et les promesses, ce n'est pas des mensonges. Les promesses, c'est véridique. C'est que le Seigneur a dit,
sa main l'accomplit. C'est véridique, frères et sœurs. Ça, il faut... Là, c'est pour cela que je veux vous amener sur le terrain de la foi. De la confiance en Dieu. Si Dieu dit, alors c'est vrai, je le crois. Amen. C'est pas qui je suis pour prétendre, Seigneur, tu as dit ça, mais il y a le doute. Si le doute il vient, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de cet esprit. Non, Dieu a dit, quand un chrétien qui lit sa Bible, Dieu a dit, alors il croit. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, c'est vrai quand nous le lisons. Seigneur, je ne comprends pas tout de suite. Ok, c'est pas pour cette raison que je vais me troubler, me laisser envahir par cette incompréhension. Mais j'attends et je prie. Et quand tu permettras que je comprendrai, je comprendrai. Amen. C'est pour cela que, frères et sœurs, quand la parole de Dieu, le Seigneur nous dit qu'il ne faut rien ajouter ni retrancher. Parce que ce qui est dans la parole de Dieu nous suffit. Je n'ai pas besoin de savoir d'autre chose qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que la Bible me suffit. Parce que c'est le Seigneur, c'est vrai que quand nous lisons à la fin de l'Évangile, s'il fallait mettre tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, et comme il dit la parole, sur un grand livre comme ça, pour entrer dans la porte, vous imaginez. Non? Bon, il y a l'informatique maintenant pour réfléchir là-dessus. Non, le Seigneur veut nous faire comprendre que la parole de Dieu nous suffit. Amen. Ça, c'est important. Et dans tous les domaines, la parole de Dieu nous suffit. Donc, si nous revenons à ceux des disciples d'Emmaüs, il nous est dit, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le connaître. Parce que c'est vrai, c'était en train de, dans la tête, ça ruminait, ça tournait, il réfléchissait, c'était triste. Même quand le Seigneur est tout près, on ne se rend pas compte, on ne se rend même pas compte qu'il est là. Et pourtant le Seigneur est là. Et ça nous arrive. Parfois on dit je suis seul. Non, tu n'es pas seul. Le Seigneur est là. Amen. Quel encouragement que Dieu veut nous laisser. Et le Seigneur s'entretenait avec eux. C'est vrai, il tenait avec eux de la parole. Il leur a parlé des prophètes jusqu'à rompre le pain avec eux afin de raviver le souvenir, rappelant toutes les grâces et les bienfaits. Il nous a dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Nous avons besoin du Seigneur tous les jours de notre vie. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin d'être dans sa présence. De lui faire totalement confiance, frères et sœurs. Je le répète, mais il faut le répéter. Totalement confiance dans tous les domaines de notre vie. Amen. C'est important. C'est important. Même si ça bouge autour de nous, même s'il y a de l'incompréhension, même si les choses changent là, dans le côté qui nous paraît pas bien, pas conforme, mais nous voulons tout simplement rester attachés à la parole de Dieu. Même si ça bouge autour de nous, qui ne rentre pas dans le plan de Dieu, qui ne rentre pas dans la volonté, mais restons attachés à la parole. Restons attachés à la parole, c'est l'importance. Et c'est important. Et c'est vrai, comment nos vies soient, il faut que nos vies lui soient agréables en se basant comme modèle. Notre modèle, ce n'est pas un homme, notre modèle, c'est Jésus. Qui nous dit, la parole de Dieu nous dit, et les mêmes sentiments qui étaient et qui sont en Jésus. Les sentiments. Alors, c'est dans tous les domaines de ma façon de me conduire. Cette question, est-ce que Jésus fera ça à ma place? Est-ce que Jésus dira ça à ma place? Est-ce que Jésus ira là à ma place? C'est ça. Et le même sentiment qui est en Jésus. Et la référence, je l'ai souligné en rouge, référencez-vous. Il a du mal à le dire. À la parole de Dieu. Notre référence, c'est la parole. Notre boussole, c'est la parole. C'est pas ce que dit un homme, même un plus grand pasteur qui peut exister. C'est pas ce que dit Internet, mais c'est la parole de Dieu. Quand je dis Internet, attention, parce qu'il y a Internet, c'est vaste, mais l'homme, c'est la parole de Dieu. S'il cite la parole de Dieu
vraiment, avec la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, et la parole de Dieu est digne de le recevoir. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour cela, notre référence, il faut qu'il soit dans la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Bon, les difficultés sont là. Et tant que nous serions dans cette enveloppe, dans ce corps charnel, il y aura toujours des épreuves. Ah, c'est pas encourageant ça. Écoutant, il vaut mieux dire la vérité. On ne va pas annoncer un évangile à l'eau de rose. Et puis il faut croire des choses. Il faut être vrai, comme Jésus était vrai. Amen. Donc, c'est vrai, il y aura des épreuves. Ce sera peut-être comme une troupe immense devant nous. Mais sachez que ceux qui sont avec nous, notre l'armée céleste, est en plus bon nombre et plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Amen. Donc, cette parole, ce verset, je voudrais aussi vous le laisser. Verset 8 du Romain, chapitre 8 du Romain, au verset 31, qui dit: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ah oui? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça veut dire qu'on n'aurait pas besoin d'avoir peur. Si je suis avec mon Seigneur, je vis de sa communion, même si les épreuves sont là, le Seigneur est là aussi. Amen. Donc lui, il n'a pas épargné son Fils, il est dit, mais qu'il l'a livré pour nous tous. Alors, tournons les regards vers notre Seigneur. Tournons nos regards. Il est même dit dans la parole que nous tournons le regard vers le Seigneur. Et bien c'est vrai qu'on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Et la joie de l'Esprit, la joie du Saint-Esprit. Et que le Seigneur vienne déverser tout cela dans nos cœurs. Amen. Que Dieu soit béni. Oui Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te louer, nous voulons, Seigneur, te remercier pour ta parole, ta grandeur. C'est vrai que tu veux nous montrer que tu es là. Tu es là à côté de nous. Parfois nous ne faisons pas attention, Seigneur. Parfois nous doutions même de toi. Seigneur, pardon. Pardonne-nous, Seigneur, de manque de foi. Oui, Seigneur, comme tu as pu dire à Pierre, j'en ai homme de peu de foi. Et Seigneur, c'est vrai que nous voulons te faire totalement confiance. Nous diriger nos regards vers toi. C'est vrai dans ces temps difficiles. C'est vrai que dans ces temps, tu ne veux pas nous cacher des choses. Que c'est vrai que de plus en plus difficile. Mais Seigneur, tu nous dis aussi que tu es avec nous tous les jours. Seigneur, tu nous dis que nous sommes tes enfants. Tu nous protèges, tu nous avertis. Seigneur, tu nous dis les choses qu'il faut le dire. Et nous voulons saisir ta parole. Nous référencer à ta parole, Seigneur. Et nous voulons fermer nos yeux à tout ce qui se dit à côté, mais qui n'est pas biblique, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur, vraiment à te consacrer notre vie tout entière. Viens bénir mon frère, viens bénir ma soeur ce matin. Ceux, Seigneur, qui sont dans l'auditoire, qui a besoin de toi. Tu connais toutes choses. Tu fais du bien, Seigneur. Tu relèves, tu guéris, tu consoles, Seigneur. Oh, tu vois ceux qui sont dans les difficultés. Seigneur, tu es celui aussi qui répond à nos besoins. Oh Seigneur, nous mettons tout entre tes mains. Fais du bien à chacun dans le nom de Jésus. Amen.